Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de résumé de notre rapport vidéo consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de septembre. Donc commençons par faire un résumé un peu général de ce dont on va parler dans chaque partie dédiée aux différents pays couverts par nos bureaux. En rappelant déjà qu'en termes de météo, la saison de croissance de l'hémisphère nord a été particulièrement difficile, avec à peu près toutes les plaies qu'on peut connaître, que ce soit des vagues de chaleur, de l'humidité, des tempêtes de grêle, des inondations, des maladies. Euh, à la sortie de tout ça, il semblerait que le seul gros pays qui soit en net retrait soit l'Italie par rapport à sa moyenne quinquennale. Côté économie, l'inflation a pour le coup tendance à diminuer sur de nombreux marchés, ce qui a pour conséquence de freiner les hausses d'intérêt. On peut plus ou moins appliquer un optimisme très prudent en ce qui concerne les ventes à la consommation du dernier trimestre 2023 sur certains marchés. On peut noter notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Euh, L'industrie mondiale du vin qui entre dans une période de rationalisation un peu douloureuse, mais finalement nécessaire pour la production, puisque on peut imaginer qu'au sortir de tout ça, on rééquilibrera l'offre par rapport à la demande, puisque cette demande est finalement depuis 15 ans en baisse constante. À ce sujet, on parlera justement du Chili où il y a un arrachage à peu près de 10% du vignoble cette année avec et principalement des raisins rouges. Voilà, en tout cas, si on doit conclure, on pourrait dire qu'on est finalement dans une période où il y a de nombreux prix de vrac qui peuvent constituer des opportunités très fortes sur le marché et que c'est finalement peut-être dans ces périodes assez basses et calmes que peuvent se constituer des occasions bonnes pour pouvoir passer aux achats, quoi. Donc, attaquons maintenant l'analyse pays par pays avec l'hémisphère sud et l'Argentine où d'importants volumes de vins de 2023 restent disponibles, y compris d'ailleurs même sur la catégorie Malbec et tous ses niveaux de qualité. Les prix sont stables. Le gouvernement a dévalué le peso, passant de 300 pesos argentins contre un dollar à 350. Rappelons que des élections générales sont prévues pour le 22 octobre, après quoi une nouvelle dévaluation sûrement plus importante est fortement attendue. Côté météo, le pays a connu des chutes de neige atteignant jusqu'à 3 mètres de hauteur sur les Andes à la fin du mois d'août. Donc le manteau neigeux qui s'est constitué est finalement bienvenu après un hiver qui a été anormalement chaud et sec. Passons justement la cordillère pour s'intéresser à l'activité du Chili, où côté météo, reprenant la même chose, ce manteau neigeux va permettre finalement de reconstituer des réserves en eau à haute altitude. Par contre, à basse altitude, il s'est accompagné en fait d'inondations sur certaines zones qui ont permis aussi de finalement faire remonter le niveau des nappes qui était anormalement bas depuis pas mal d'années. En termes d'activité des vins, on est plutôt à l'unisson de la période rugbystique du moment avec une activité vraiment en pick and go sur le marché du vrac. Le peso reste faible, dépassant finalement le niveau des 850 Chilean pesos le dollar. Tous les vins rouges de cépage 2023 sont disponibles avec des prix grandement négociables. Activité sur les blancs un peu plus mitigée. Le Pinot Grigio est épuisé, mais il reste un tout petit volume en fait pour ce pays-là. Chardonnay et Sauvignon restent encore disponibles sur des plus petits volumes. Je parlais en introduction effectivement de ce qui se passe au niveau du vignoble. On estime qu'à peu près 10% des vignes ont été arrachées sur cette année. Et certains acteurs s'attendent à ce qu'il y ait 10% supplémentaires qui soient arrachés en 2024. À noter qu'on ne parle quasiment que d'arrachage en fait de cépages rouges. Passons maintenant à l'Afrique du Sud. Sauvignon blanc Chardonnay 2023 reste disponible à des prix compétitifs.
Idem pour les cépages rouges 2023 et également quelques 2022. Ce qui par contre manque à l'appel, ça va être les chenins, les colombards, les rosés, qu'ils soient génériques ou cépages, et de façon générale tous les génériques blancs et rouges euh, qui sont difficiles à trouver ou qui sont à des niveaux de prix assez élevés. La raison, elle est assez simple, c'était une plus petite récolte en fait sur ces gros cépages de production, mais également en fait des ventes intérieures en hausse avec des chiffres maintenant connus puisqu'on a les ventes intérieures ont augmenté de 7% au cours des 12 derniers mois. Ce qui fait que le marché intérieur sud-africain est peut-être le seul marché de taille significative au monde où la consommation de vin a augmenté. Rappelons que la population en âge de boire du vin dans ce pays s'élève à environ 40 millions de personnes. À côté de ça, le pays reste assez intéressant sur les cépages qu'on a pu mentionner et qui étaient encore disponibles grâce à sa devise, le rand, qui est encore très faible puisqu'on est en échange dollar entre 18,30 et 18,70 ZAR contre un dollar. Passons maintenant à l'Australie où le marché du vrac est calme, comme c'est d'ailleurs traditionnellement le cas à cette période de l'année. Les stocks de vin rouge restent disponibles, que ce soit sur les 23 mais également encore en 2022. On connaît des conditions favorables dans le vignoble, avec des épisodes de temps chaud et ensoleillé avec des pluies intermittentes qui ont été parfaits pour permettre le début du débourrement. À noter qu'on sort de 3 années de conditions climatiques El Niño beaucoup plus humides, donc là cette fois-ci on s'attend à une sécheresse dans un avenir proche. On espère aussi que la Chine supprimera ses droits de douane sur le vin australien à l'occasion de la visite de leur Premier ministre australien, donc Anthony Albanese, qui se rendra à Pékin à la fin du mois d'octobre. Et bruit de couloir ou plus ou moins fausse annonce, on s'attend effectivement à ce que le bannissement qui était en place soit annulé et que les Australiens puissent revenir dans l'industrie dans l'exportation de vin sur la Chine. Passons à la Nouvelle-Zélande, où après une récolte 2023 en baisse de uniquement 6% finalement par rapport à la récolte record de 2022, on note des stocks encore assez bons de Sauvignon, millésime 22 et 23. Les prix de 2022 s'étalant entre 3,50 et 4 dollars néo-zélandais le litre. Quant au 2023, on est passé de 4,30 à 4,50 le mois dernier, à 4,10 à 4,40, donc on note une légère inflexion en fait sur ce cépage-là. Regardons maintenant l'hémisphère nord et ce qui se passe en Californie où la taille de la récolte 2023 reste inconnue en raison d'un retard de 2 à 4 semaines dans la saison de croissance causée par des conditions humides et douces. La récolte est encore en cours dans la vallée centrale où certains raisins sont rejetés en raison de la pression des maladies. En fait assez marquant, on a connu et enregistré quelques transactions de Cabernet sur des marchés vrac en fin de saison à des prix très bas, se rapprochant même de ceux de 2019. Le Pinot Grigio, quant à lui, suscite toujours un bon intérêt, avec malheureusement une offre un peu limitée sur la zone californienne. Des prix à l'exportation de façon générale assez stables, et une offre californienne qui se modifie un peu sur les blancs à plus faible degré ou sur des vins à tendance plus légère pour à la fois coller à la tendance mondiale et aussi aux particularités du marché britannique avec le changement de taxation qui a été opéré. En France, l'estimation de la récolte 2023, les premiers chiffres qui étaient annoncés officiels parlent de 45 millions d'hectos, donc ce qui ferait une baisse de 2% par rapport à 22 et en conformité par rapport à la moyenne quinquennale. Si on doit résumer la météo, c'est mildiou dans le Bordelais et le Sud-Ouest, sécheresse dans le Languedoc occidental et ailleurs finalement une situation généralement favorable. L'activité d'achat s'est calmée en août, comme le veut également là aussi la tradition. La perspective d'une récolte de taille convenable liée à l'abondance des stocks, des reports de stocks de 2022 pour certains vins, et puis on va dire finalement aussi la faiblesse un peu persistance de la demande des consommateurs, devra encore une fois se traduire par un début de campagne d'achat assez calme et morose.
Notons que pour les cépages blancs et rouges en IGP 2023 en bonne qualité, les prix devraient commencer et s'étalonner comme ceux du début de la campagne précédente. Par contre, pour les vins génériques en 3 couleurs, les prix devraient plutôt commencer ou se rapprocher de ceux de la fin de la campagne précédente. Donc la réduction des rendements maximum en vin de base autorisé pour la production de cognac en Charente pourra accroître la disponibilité du vin blanc générique en catégorie vin de France. Encore une fois, là, le prix reste inconnu à ce jour, mais en tout cas, le mérite d'alimenter de nombreuses discussions. En Italie, la récolte 2023 est estimée aux alentours des 42 millions d'hectos en chiffre officiel, contre 50 millions sur le millésime 2022, ce qui pourrait correspondre à un retour à la récolte 2017. En off, on parle presque finalement d'un manque de 10 millions d'hectos et qui finalement pourrait faire arriver le chiffre final à 40 millions d'hectos. La saison de croissance a été difficile dans de nombreuses régions en raison d'orages de grêle. On a d'ailleurs enregistré le record européen de taille de grêlon avec un diamètre de 19 cm en Vénétie qui a été retrouvé le 19 juillet. En phénomène aussi extrême des vagues de chaleur, des vents, des tempêtes. Donc voilà encore, l'Italie a pris son lot de problèmes météo. On note une forte hausse de la demande pour tous les vins génériques, et en particulier les blancs et les bases mousses. C'est principalement alimenté par la non-disponibilité dans les grosses zones de production historiques du sud, donc Pouilly, Abruzzes et Marche, mais même la Sicile finalement enregistre 30% de récolte en moins. Sur l'activité des concentrés, des mous rectifiés, pardon, on note encore une forte demande avec par contre des prix qui ne sont plus du tout placés au niveau de la concurrence européenne et notamment espagnole, puisque les dernières transactions s'étalonnent à 2000 € la tonne sur les dernières productions de 2022 et qui sont pour le coup totalement épuisées. Dans ce qui risque de manquer aussi cette année en Italie, on peut noter la production de vin bio qui devrait être très limitée et qui ne sera proposée qu'une fois que la situation de la récolte sera plus claire. Donc en clair, ça se traduit par une non-vente à date et on peut estimer sur certaines zones quand les pertes en fait sur des bassins comme les Pouilles ou la Sicile en vin conventionnel parle de moins 30 ou moins 40%. Sur la filière bio, on parle presque de 90 à 100%. Donc il y aura vraiment une raréfaction de l'offre en bio cette année au départ de l'Italie. L'industrie italienne constate également un ralentissement de la consommation sur tous les principaux marchés d'exportation, mais également même sur son marché national. Les embouteillages de Prosecco et de Pinot Grigio en août étaient légèrement inférieurs d'environ 6% par rapport à ceux d'août 2022. Enfin, en Espagne, notre estimation approximative de la récolte 2023 se situera entre 38 et 39 millions d'hectos, incluant les jus et les mous. Elle serait en légère baisse par rapport aux 40 millions de l'année dernière. Cependant, les cépages internationaux et le Tempranillo récoltés en août pourraient être en baisse un peu plus forte de 10 à 30% par endroit, en raison d'une succession de fortes vagues de chaleur qui ont un peu abaissé en fait, les rendements en jus. Quelques semaines plus tard, des précipitations intenses ont eu lieu au début du mois de septembre et qui devraient aider à augmenter la taille de la récolte de l'Airen, donc le cépage blanc majoritaire, qui est en train de commencer. La demande intérieure de concentré est restée stable finalement tout au long du mois d'août. On note une demande intérieure et extérieure assez forte, tirée principalement par l'Italie et aussi également un peu la France sur les 2022 restants, grâce notamment en fait, à des prix qui restent finalement assez compétitifs par rapport à ce qu'on peut trouver dans ces mêmes zones. Tous les prix de 2023 devraient commencer là où ont commencé ceux de 2022. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour vos nombreux commentaires, pour le temps passé à écouter ce rapport qui, même s'il est résumé, reste quand même assez long.
Je vous dis au mois prochain. Je remercie Vincéo pour sa large diffusion et en espérant qu'on puisse accrocher une première étoile sur ce maillot pour à partir de l'année prochaine. À très bientôt, bonne journée à tous, au revoir.